Le procès en appel pour diffamation de Coline Berry s'est tenu ce jeudi 8 décembre 2022. Selon les informations de l'AFP, la fille de Richard Berry a été condamnée à la même peine qu'en première instance. Son avocat dénonce fermement cette décision. La justice a dit son dernier mot. Coline Berry Rogetement a porté plainte contre son père le 25 janvier 2021. Elle accuse Richard Berry de faits de viol et agression sexuelle sur mineurs de 15 ans par ascendant et corruption de mineurs. Une enquête préliminaire avait alors été ouverte. En février 2021, elle prenait la parole dans les colonnes du Monde. Puis, en mars de la même année, elle s'exprimait sur le plateau de BFM TV. Deux interventions qui lui ont valu une poursuite en diffamation, déposée par Jean Manson, que Coline Berry présentait comme complice des abus sexuels dont elle accuse son père. Le 14 avril 2022, le tribunal d'Aurillac dans le Cantal a condamné Coline Berry à verser une amende de 2,000 € pour ses déclarations, 20,000 € au titre du préjudice pour la plaignante Jean Manson, associée aux accusations d'inceste portées par la fille de Richard Berry, et 5,000 € au titre des frais de justice. Coline Berry avait alors fait appel. Nous n'en resterons pas là. Le procès en appel de Coline Berry s'est déroulé ce jeudi 8 décembre 2022. Elle a été condamnée à la même peine qu'en première instance, à savoir, 2,000 € d'amende et 20 000 € de dommages-intérêts, révèle l'AFP. Il ne s'agit pas d'une décision de justice, il s'agit d'un scandale pur et simple, a réagi son avocat M. Patrick Klougman. On a l'impression que c'est une époque qui cherche à se venger d'une autre. Nous n'en resterons pas là. Le but de cette procédure était de faire taire Coline Berry et les autres victimes d'abus et d'inceste, mais Coline Berry ne se taira pas, a ajouté la défense. Et de déclarer, le premier jugement a été rendu alors que l'enquête sur les faits dénoncés par Coline Berry n'était même pas close. Entre-temps, l'enquête a requalifié les faits et a classé la plainte pour cause de prescription et non d'insuffisance de preuve. Il n'est pas acceptable que, dans ce contexte, Coline Berry soit sanctionnée pour diffamation. À quoi cela sert-il de dire aux victimes de libérer la parole si c'est pour criminaliser la parole des victimes? Affaire à suivre.